Pourquoi décider de servir gratuitement cette création au public? Déjà avec ma compagnie qui est Argidance, ma structure qui est Argidance Compagnie, et depuis un certain temps, nous on travaille vraiment, on a un regard endogène avec tous nos projets. Et moi, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai la chance de tourner avec, en tout cas, des grosses compagnies. Donc, j'ai la chance de voir comment est-ce que l'Europe fonctionne en termes professionnels. Et je vois aussi la crise qu'il y a là-bas, les difficultés qu'ils rencontrent. Parce que nous, étant ici, quand on voit les gens en train de tourner en Europe, on pense que tout est rose, tu vois. Quand tu arrives en Europe seulement, ça prend et puis c'est comme ça. C'est pas du tout comme ça, hein. C'est vraiment pas comme ça. C'est aussi très difficile qu'ici. Voilà. Malgré qu'ils ont les infrastructures, ils ont les moyens, mais c'est très compliqué parce que moi j'ai rencontré mes amis artistes en Europe, mais c'est très difficile, sincèrement. Et tout le monde n'a pas la chance aussi. Même si tout le monde a sa place, mais tout le monde n'a pas la chance d'être vraiment dans une grosse compagnie ou bien de tourner comme il veut. Donc, qu'est-ce que nous on fait actuellement? On essaie de créer ici avec des conceptions qui peuvent intéresser notre population. Parce que le combat qu'on est en train de mener, c'est que peut-être que c'est dans 10 ans que ça va prendre. Que les gens pourront s'intéresser à la danse de création, qu'ils viendront consommer ça. C'est-à-dire que quand tu dis qu'il y a un spectacle, les gens peuvent venir payer et regarder. Et maintenant, pour arriver à ce niveau-là, il faut d'abord sensibiliser, il faut d'abord mener un travail vraiment très puissant, de base, un travail de base très puissant, qui est de permettre déjà à la population de voir notre travail et maintenant avant de les transformer en consommateurs. Donc, au Crépuscule des Bâtards, c'est une pièce que j'ai créée avec l'intention aussi d'offrir cette pièce à la ville de Bobo-Dioulasso et à ses villages environnants. Voilà. Donc, mon rêve en créant cette pièce n'est même pas d'aller jouer à Ouaga. Parce que c'est une pièce qui prend aujourd'hui environ 25 personnes. Donc, c'est facile de dire, je crée sur le papier avec 25 personnes que de passer à la pratique. Parce que 25 personnes supposent 25 énergies qu'il faut gérer. C'est 25 peut-être à cachets qu'il faut trouver. Et c'est de l'eau qu'il faut chercher pour 25 personnes. C'est des costumes qu'il faut penser pour 25 personnes. C'est beaucoup de choses derrière. Donc, mais j'ai décidé d'offrir cette pièce avec un fonds propre. Donc, j'ai puisé dans mes propres fonds, dans ma ressource, pour pouvoir créer cette pièce. Et cette pièce, j'ai commencé à la créer en 2022. Le 5 mai 2022 a été la première résidence de création à l'Institut français de Bobo. Et après, bon, on a fait des étapes aussi dans la ville avant de se retrancher une deuxième fois à l'Institut français pour commencer la construction. Et la troisième étape maintenant, ça a été au centre Djelia pour finaliser la pièce. Donc, j'ai décidé de fournir cette pièce-là pour déjà permettre au grand public de voir qu'est-ce qu'une danse de création. Et voilà pourquoi derrière ça, après cette création, j'ai créé une autre pièce qui est Barkounouba, le respect des morts, avec laquelle j'ai dit, pour avoir accès à cette pièce, faut ne serait-ce que donner 100 francs. Parce que si je veux me battre pour demain, dans 10 ans, il faut que je commence aussi. Voilà, donc les gens ont bien aimé Crépuscule. Et mes autres pièces maintenant, quand j'ai dit que j'ai une autre pièce, j'ai quand même une audience qui veut venir voir. Et voilà, avec Barkounouba, l'entrée était 1000 francs pour les adultes et 500 pour les enfants. Mais franchement, on a fait 6 belles dates pour le moment. Les gens ont bien aimé, les gens ont consommé et ça continue aussi d'être réclamé sur le plancher. Ça veut dire que bon, le combat est en train de porter fruit. Donc, Crépuscule, c'était pour moi un jet. Je donne ça, j'offre ça pour qu'on puisse me connaître. Et ce qui vient derrière, vous allez peut-être contribuer pour pouvoir voir cette pièce. Quel cri de cœur lancer à vos collègues pour perpétuer ce combat? Alors, ce que je peux dire aussi à mes frères, à mes collègues, de ma génération et aussi à mes jeunes frères, parce que je ne parlerai pas de mes aînés parce qu'ils ont mené déjà un combat très puissant, qui est aussi le fait de mettre en place des infrastructures qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir créer.
Donc, je trouve que mes aînés ont beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, moi, j'ai aussi, j'appelle aussi mes promotionnaires et aussi mes petits frères qui viennent derrière nous à, à commencer à avoir des conceptions très claires et des conceptions qui intéressent notre public. C'est-à-dire que il faut pas commencer parce que très souvent quand nous on commence à écrire une pièce, on commence à penser Europe. Comment est-ce qu'on va arriver en Europe? Donc ça fait que tu te réduis même en termes de création, de créativité. Si tu as envie de faire ta pièce avec 2 personnes, 3 personnes, tu dis oui, mais 3 personnes, c'est 3 billets d'avion, c'est pas facile, ça devient de plus en plus compliqué. Et tu vois, tu es en train de réduire ton rêve. Mais si je commence à me dire, bon, je peux créer ici, et puis si je fais une étude pour trouver quand même 5 espaces culturels dans ma ville, puis je me dis, dans chaque espace culturel, je vais jouer 2 soirées. Je vais faire 2 soirées. Ça veut dire que déjà tu as 10 dates que tu vas faire. Voilà. Donc, il faut penser avec les possibilités d'ici. Et je crois en une chose, quand tu travailles très bien ici, quand tu arrives à créer et faire des choses très bien ici, je pense que l'extérieur viendra te chercher. Parce que tu deviendras un modèle et dont on veut s'en inspirer. Et en ce moment-là, on viendra parler avec toi pour voir, il y aura échange. Comment tu fais ici, malgré les difficultés, pour pouvoir trouver ta place. Et quand tu vas vouloir échanger, l'autre aussi te dira, bon, voilà ce que moi j'ai chez moi, mais voilà, voilà. Et comment est-ce que maintenant, cette rencontre-là peut produire d'autres choses? Donc, je pense que pour qu'on puisse aussi lutter contre l'immigration, c'est aussi ça. C'est-à-dire créer des possibilités ici et vraiment rester bien. Parce que c'est pas facile d'être un artiste. Encore, c'est pas facile d'être un artiste africain dans le monde, en Europe. C'est pas du tout facile. Et aussi, tu vois, en Afrique ici, nous, on manque de beaucoup de choses. Donc, très souvent, c'est nous, on va vers l'autre. On tend toujours la main pour demander les choses. Donc, je pense que ça aussi, c'est un combat que je mène. C'est-à-dire, il est temps qu'on part avec ce qu'on a vers l'autre. Et si on arrive à mettre en évidence, c'est-à-dire à avoir confiance en nous, à se dire qu'on n'a pas ce qu'ils ont, mais voilà ce qu'on est, et qu'on l'utilise bien, on deviendra vraiment un modèle. Donc pour moi, c'est un cri de cœur que je lance à tout le monde. Commencez à faire monnayer vos créations en étant ici. Mais pour pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un, il faut que le produit aussi soit intéressant. Voilà, je ne peux pas vendre quelque chose je ne peux pas vouloir avoir des consommateurs et le consommateur même le client même ne sait pas c'est quoi le produit. C'est difficile de consommer. Mais quand je connais qu'est-ce qu'on veut me vendre et que j'arrive au point que je m'identifie au produit, ben je ne peux que acheter le produit. Donc voilà, il faut qu'on commence à créer avec nos réalités d'ici, avec nos histoires et afin que ceux qui vont nous consommer puissent nous comprendre, ne serait-ce qu'un peu, parce que c'est même pas facile de se faire comprendre dans la danse, parce que beaucoup te diront après une création, ouais, j'ai pas compris, voilà, en fait, alors que quand on va regarder le warba, quand on va regarder la danse traditionnelle bobo, gouroussi, la danse traditionnelle dafi, mais on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a pas, on va pas te dire que ce mouvement-là, ce mouvement que tu vois là, ça raconte ça. Non, non, non. C'est les initiés qui peuvent interpréter parce qu'ils sont dedans, ils sont nés dedans. Et aussi, quand tu es dans une culture, la musique résonne en toi. Les chansons résonnent en toi et la danse résonne en toi. Mais tu ne peux pas dire avec des mots, voilà ce que ça veut dire avec exactitude. Donc, la danse de création, c'est ça aussi. Il faut prendre ça comme ça. Parce que quand on vient dans la salle, on veut comprendre tout comme si c'est du théâtre ou bien un film. C'est pas du tout évident. Voilà. Donc, ce que j'ai dit à mes frères, cherchons un public et éduquons ce public-là afin qu'il puisse nous consommer et afin que dans 10 ans, l'Afrique aussi, notre continent et nos pays puissent avoir un marché très puissant. Et quand tu veux créer, tu n'as même pas peur de créer parce que tu sais que tu as des gens qui peuvent te consommer. Mais si on est toujours en train de créer pour partir en Europe, on ne va jamais mettre en place quelque chose de solide ici et on sera toujours derrière les autres en train de les demander une place pour pouvoir s'exprimer. Et quand tu pars chez eux et qu'on te dit un mot déplacé, tu es fâché, tu dis ouais, c'est le racisme. Mais voilà, qu'est-ce que toi-même tu fais chez toi pour pouvoir rester digne?
Voilà, donc c'est ce que je peux le dire. Créons des opportunités, créons des situations qui puissent nous permettre de rester quand même, en tout cas, aussi des gens originaux. Quel est votre mot de fin? Merci à Safi Web TV pour tout ce qu'elle fait, parce que moi je la suis très bien. Je vois tout ce combat qu'elle mène et elle est aussi dans cette même lancée que la philosophie de ma compagnie, qui est de mettre en lumière ce que nous avons. Parce que si nous on ne travaille pas pour mettre la lumière sur ce qu'on a, personne ne viendra le faire à notre place. Et voilà des choses aussi. Et puisqu'on attend toujours que, parce que aujourd'hui, même le footballeur, par exemple, quelqu'un peut être en train de jouer, il joue très bien, mais on ne le voit pas. Mais à peine que la personne part en Europe, même si la personne joue dans un quartier et on fait une communication derrière, tout le monde dit waouh, c'est un grand joueur, tu vois. On attend toujours que l'autre fasse la communication ou bien mettre en lumière ce que nous avons de bien. Alors que non, ceux qui ont la possibilité, comme cette brave demoiselle Safi, qui se bat pour pouvoir rencontrer des comédiens, des écrivains, des chorégraphes. C'est ça. Donc mon mot de fin, c'est dire merci à tous ceux qui se battent pour mettre en lumière ce que nous avons, qui croient en qu'est-ce que nous avons et qui essaient en tout cas de se battre du mieux qu'ils ou elles peuvent. Et voilà. Donc mon mot de fin, c'est dire bravo, longue vie, beaucoup de courage et bonne chance à Safi Web TV.